Bonsoir les élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques ainsi que les élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques et sciences expérimentales. On passe maintenant au quatrième chapitre de cette année, c'est le chapitre Notions de la logique. Ce chapitre se compose de 3 parties. Alors, les capacités attendues de ce cours. Premièrement, connaître les règles de manipulation des inégalités, puis déduire les variations d'une fonction, ses extrémums et son signe à partir de sa représentation graphique et son tableau de variation, déterminer les variations de la fonction x associée f de x plus une constante et la fonction x associée une constante fois f de x, connaissant les variations de f. Puis déduire les variations de f rang g, connaissant les variations de f et g. Après, on va voir la résolution des équations f de x égale une constante et l'équation f de x égale g de x graphiquement. Puis, et enfin, étudier les équations et les inéquations en utilisant les fonctions. Le sommaire, ce chapitre-là est un chapitre très riche dont on va réviser premièrement les notions des fonctions vues en tronc commun et on va compléter avec quelques notions supplémentaires. Bien sûr, on va traiter ce sommaire petit à petit au cours de ce cours. On commence. L'ensemble de définitions d'une fonction. La définition, on appelle fonction f un procédé qui a tout nombre x d'un ensemble associé à un nombre f de x. On dit alors que f de x est l'image de x et que x est un antécédent de f de x. L'ensemble de définition d'une fonction f de R dans R est l'ensemble des nombres de R qui ont une image par la fonction f. C'est-à-dire, tout simplement, c'est l'ensemble des nombres qui ont une image. On note usuellement D de f cet ensemble, et autrement dit, x appartient à D de f, cela équivalent à dire que x est dans R et au f de x aussi. Ou bien, D de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que f de x appartient à R. Par exemple, si on veut déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes, on commence par la fonction f. La fonction f, c'est x associé 4, la valeur absolue de x plus 3 sur x au carré moins 4x plus 4. On sait tous qu'en mathématiques, le dénominateur doit toujours non nul. Cela veut dire que le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est au dénominateur qui est x au carré moins 4x plus 4 doit être non nul. Pour cela, on résout l'équation x au carré moins 4x plus 4 égale 0 pour savoir les éléments qui annulent ce polynôme. 4x au carré moins 4x plus 4 égale 0, son discriminant delta, il vaut 0. C'est b au carré moins 4ac, bien sûr. Puisque delta égale 0, alors cette équation admet une solution c moins b sur 2a qui donne 4 sur 2 qui vaut 2. C'est-à-dire le nombre 2 doit être exclu de l'ensemble de définition de f. Alors D de f, c'est R privé de 2. Ou bien, c'est l'intervalle moins l'infini de union 2 plus l'infini. On passe à la fonction g. G de x égale x au cube moins 5 sur 2, la valeur absolue de x moins 3 moins 8. Le domaine de définition toujours, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que le dénominateur doit être non nul. On résout l'équation de la valeur absolue de x moins 3 moins 8 égale 0. On passe 8, puis de l'autre côté, on va trouver la valeur absolue de x moins 3 égale 4.
selon les propriétés de la valeur absolue, cela veut dire que x moins 3 égale 4 ou bien x moins 3 égale moins 4. Donc, x égale 7 ou bien x égale moins 1. Le dénominateur s'annule en 7 et en moins 1, ce qui veut dire que D de G, c'est R privé de ces deux nombres. Autrement dit, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1, union moins 1, 7, union 7 plus l'infini. La fonction P de x et la fonction P, telle que P de x égale x au carré plus la racine de x sur la racine de x au carré plus x moins 2. Ici, le domaine de définition de P, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine, qui est x ici, doit être supérieur ou égal à 0. Et aussi, x au carré plus x moins 2 doit être strictement positif parce qu'il est en même temps dans la racine et dans le dénominateur, ce qui veut dire que x au carré plus x moins 2 doit être strictement supérieur à 0. Donc, D de P, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré plus x moins 2 strictement positif, puisqu'il est en même temps dans la racine et dans le dénominateur, et x doit être supérieur ou égal à 0, puisqu'il est seulement dans la racine. X supérieur ou égal à 0 va donner tout simplement l'intervalle 0 plus l'infini, et pour l'autre équation, on doit la résoudre. Donc, pour cela, on calcule son discriminant delta, qui est b au carré moins 4ac, qui va donner 9. Donc, x1 c'est moins b moins racine delta sur 2a qui va donner moins 2 et l'autre va donner 1. On trace le tableau de signes puisque c'est une équation. On met le signe de moins a entre les racines. Donc, x au carré plus x moins 2 est positif sur les deux intervalles moins l'infini moins 2 union 1 plus l'infini. Inter, bien sûr, l'intervalle 0 plus l'infini, puisque x doit être supérieur ou égal à 0. C'est la deuxième condition. L'intersection de ces deux intervalles, en posant une droite numérique, ça va donner l'intervalle 1 plus l'infini. On passe maintenant à la deuxième partie de ce cours, les fonctions majorées, minorées et bornées. Les définitions, soit f une fonction définie sur un intervalle i de d de f, bien sûr. On dit que f est majoré sur i s'il existe un réel m tel que pour tout x dans i, f de x inférieur ou égal à m. Le réel m s'appelle un majorant de f sur i. On dit que f est minoré sur i s'il existe un réel m tel que pour tout x dans i, f de x supérieur ou égal à m. Le réel petit m ici, ce n'est pas grand m, petit m s'appelle un minorant de f sur i. Enfin, on dit que f est borné sur i s'il existe deux réels grand m et petit m tels que pour tout x dans i, f de x est comprise entre petit m et grand m. Donc, ce sont les définitions de la fonction majorée et la fonction minorée et la fonction bornée. Une propriété, si on veut montrer qu'une fonction f est bornée sur i, il suffit de trouver un réel positif i alpha tel que pour tout x appartient à i, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à alpha. Si on arrive à montrer que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à un nombre réel positif, on pourra conclure que f est borné. Un exercice pour appliquer cela, soit f, g, h, des fonctions définies respectivement par f de x et x moins la racine carrée de x au carré plus 1, g de x égale x au carré plus 4x, et h de x égale sinus carré x sur 1 plus cos x. Premièrement, on veut montrer que la fonction f est majorée par le nombre 0 sur R. Pour cela, on doit montrer que pour tout x dans R, f de x inférieur ou égal à 0 selon la définition. Donc, puisque on prend, bien sûr, puisqu'on veut montrer que f est majoré sur R, donc soit x appartient à R, on sait tous que x au carré est inférieur strictement à x au carré plus 1, ce qui veut dire que la racine de x au carré, qui est la valeur absolue de x, est inférieure ou égale à la racine
de x au carré plus 1 et on sait tous que x est inférieur ou égal toujours à la valeur absolue de x. Alors x est inférieur ou égal à la racine de x au carré plus 1. Si on passe la racine de x au carré plus 1 à l'autre côté, on va trouver x moins la racine carré de x au carré moins 1 est négative. Alors f de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x dans R, ce qui veut dire que f est majoré par 0. La deuxième fonction, g, on veut montrer que g est minoré par le nombre moins 4. Pour cela, on doit montrer que g de x est inférieur ou égal à moins 4. Pour cela, on doit calculer la différence g de x moins 4 qui est g de x plus 4. G de x plus 4 va donner x au carré plus 4x plus 4 qui est une identité remarquable qui vaut x plus 2 au carré. Bien sûr, x plus 2 au carré est positif, ce qui veut dire que g de x plus 4 est supérieur ou égal à 0. Alors g de x est supérieur ou égal à moins 4. Alors g est minoré par moins 4 sur R. On passe à la troisième question. On veut montrer que la fonction h est bornée. On va développer tout d'abord h. On sait tous que h de x qui est sinus carré x sur 1 plus cos x. Et sinus carré x, on sait tous que sinus carré x plus cos carré x égale 1. Ce qui veut dire que sinus carré x, c'est 1 moins cos carré x. Qui est une identité remarquable qui vaut 1 moins cos x facteur de 1 plus cos x. On simplifie par 1 plus cos x, on va trouver 1 moins cosinus de x. Et puisque cosinus de x est comprise, et puisque x appartient à l'intervalle moins pi sur 3, si on trace le cercle trigonométrique, on va déduire que cosinus de x est comprise entre 1,5 et 1. Si on trace le cercle trigonométrique, on va déduire facilement que cosinus de x est comprise entre 1,5 et 1 si x dans l'intervalle moins pi sur 3 et pi sur 3. Donc, moins cosinus x est comprise entre moins 1 et moins 1,5. On ajoute 1, on va trouver que 1 moins cos x est comprise entre 0 et 1,5, ce qui veut dire que h de x est comprise entre 0 et 1,5. Alors, h est borné sur l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3. Maintenant, les extrémums d'une fonction numérique, les définitions toujours, soit f une fonction définie sur un intervalle i de d de f et x0 un élément de l'ensemble de définition. On dit que f de x0 est le minimum de f sur i, si et seulement si, pour tout x dans i, f de x supérieur ou égal à f de x0. Autrement dit, f de x0 c'est un minorant de f de la fonction f et on va écrire f de x c'est le minimum de f de x sur i. F de x0 est le maximum de f sur i si et seulement si pour tout x appartient à i, f de x inférieur ou égal à f de x0 et on va écrire f de x0 égale le max de f de x sur i. Autrement dit, f de x0 c'est un majorant de la fonction f sur i. Donc, il sera nommé maximum, un élément alpha i dit maximum de f, si f de x inférieur ou égal à alpha, et alpha admet un antécédent. Ça veut dire quoi admet un antécédent? Ça veut dire qu'on peut l'écrire sous la forme de f de x0. Donc, le maximum et le minimum sont appelés les extrémums de la fonction f. Un exercice, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x au carré moins 3x, on veut montrer que le nombre f de 1 est un minimum de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour cela, on doit montrer que f de x est supérieur ou égal à f de 1, donc on calcule la différence f de x soit x appartient à R, f de x moins f de 1, en remplaçant f de x par sa valeur et 1 par sa valeur, on va trouver x au carré moins 2x plus 1, qui est x moins 1 au carré. C'est un nombre positif, ce qui veut dire que f de x moins f de 1 est positif. Alors f de x est supérieur ou égal à f de 1, donc f de 1 est un minimum de f sur l'intervalle R. Maintenant, on prend la fonction f définie par f de x égale x moins 1 sur x au carré moins x plus 1. On veut montrer que
f a un maximum sur R au point x0. x0, ça, f a un maximum sur R au point 2. Cela veut dire que f de 2, c'est un maximum. Pour cela, on doit montrer que f de x est inférieur ou égal à f de 2 pour tout x dans R. Donc, on va calculer, comme d'habitude, la différence. f de x moins f de 2, en remplaçant f de x et f de 2 par leur valeur. F de 2 ici, c'est un tiers. On unifie le dénominateur, on simplifie, on va trouver moins x au carré plus 4x moins 4 sur 3 facteurs de x au carré moins x plus 1. En factorisant par moins, on va trouver une identité remarquable. Ça va donner moins x moins 2 au carré, qui est un nombre négatif. Le dénominateur est positif puisque son discriminant est inférieur strictement à 0. Pour x au carré moins x plus 1, son delta, il vaut moins 3 qui est négatif. Ça veut dire que le signe de x au carré moins x plus 1 est le même signe de a. Le signe de a est positif, ce qui veut dire que x au carré moins x plus 1 est strictement positif. Et puisque le dénominateur est négatif, négatif sur positif va donner un nombre négatif. Alors f de x moins f de 2 est négatif, donc f de x inférieur ou égal à f de 2. D'où f de 2, c'est un maximum de f, ou bien f a un maximum sur R au point 2.